bien, c'est parti. Déjà, non, première chose, je voulais savoir comment va ton groupe, faire un petit point sur les absents que tu as, les blessés et tout ça. Bon, on a un joueur blessé, Evan Garfour, qui s'est blessé déjà la haute semaine déjà, il était déjà absent. À part celui-là, tous les autres sont prêts. On a Ricardo encore en train de revenir de la meilleure forme. Ça fait 12 semaines qu'il travaille, il a été absent Ouais. 3 mois. On va pas le tuer tout de suite. Non, peut-être la semaine prochaine. Celui-là, c'est encore en loi. Tout le reste, ils sont aptes à jouer. Ok. Puis aussi, pendant qu'on est dans le côté effectif, est-ce que là, c'est les derniers jours du mercato, est-ce qu'on doit attendre des choses ou c'est pas forcément prévu là, tel qu'il est le groupe, ça peut le faire, ça le fait. Jusqu'au final mercato, on aura de nouvelles encore. Ok. Pas beaucoup, bien sûr. Un jour, 2 maximum, pas plus que ça. Sur le poste spécifique qu'on a déjà prévu depuis le début. C'est pas maintenant qu'on cherche le jour. On a déjà prévu ça longtemps. Mais comme vous savez, le mercato c'est long et quelquefois il faut attendre un tout petit peu pour avoir de meilleures opportunités. C'est des arrivées, hein, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de mouvement dans l'autre sens. Non, pas simple. Et les postes, c'est quoi? C'est offensif? Non, parce que là, vous avez déjà vous venez de prendre 2 attaquants. C'est plus au niveau défensif. Ok, d'accord. Comment s'est passée la semaine après une défaite un 3-0 dans un derby comment on gère ça? Franchement, on a fait un très bon semaine, on a bien travaillé. Le jour, on a parlé tout de suite après le match, on a parlé le jour après le match, c'est là qu'on a fait le briefing, le retour du match aussi, on a parlé tous. Qu'est-ce qu'on doit améliorer, où est-ce qu'on doit grandir, quels aspects positifs, aspects négatifs, parce que c'est vrai qu'on a perdu 3-0, mais il y a toujours aspects positifs à retirer de nos matchs. Et c'est ça qu'on a fait pour avancer vite. Et on a fermé le match déjà la semaine dernière. Et quand on est arrivé ici lundi pour travailler, c'est déjà notre semaine pour préparer le match Fleury. C'est important de voir quand par exemple quand un match se passe mal et qu'il y a une défaite lourde comme ça, de trouver les trucs positifs pour pas que le moral des joueurs soit on a perdu. Bien sûr, comme quand on gagne un match, c'est impossible que tout va bien. Quelquefois, la victoire il cache beaucoup de choses. Et la défaite, c'est pareil. C'est pas qu'on a perdu qu'on a fait tout de mauvais sens. C'est vrai qu'on a fait des erreurs, que ça nous coûtait tout de suite 2 buts. Et c'est la vérité du match. Les joueurs ils sont conscients de ça. Et c'est bien pour travailler, pour pas répéter les erreurs. Il faut être conscient de où est-ce qu'on doit améliorer. Lyon, le sait. On a touché 3 points forts où est-ce qu'on doit améliorer. Et on a travaillé ça bien cette semaine pour le match contre Fleury être plus fort. C'est des choses tactiques confidentielles ou c'est des choses que tu peux évoquer comme ça, enfin à peu près les... C'est des choses tactiques qu'on travaille pour nous. D'accord. Il y a eu il y a eu des changements entre le match de Concarneau et celui du FCR. Et, comment t'expliques ça? Et puis c'est le début de la saison, donc j'imagine que c'est normal qu'il n'y ait pas un 11 qui se dégage. D'abord, on a un groupe qui travaille toujours bien. Et ça, je suis vraiment content avec tous les joueurs. Après, tous les joueurs, ils sont en concurrence. Et ça, c'est vraiment positif. On n'a pas un 11 titulaire et un 11 remplaçant. Tous les joueurs sont en compétition. Et toutes les semaines, ça peut avoir des changements. Parce que les joueurs, ils travaillent tous bien. Ils méritent cette opportunité. Et le match de Rouen, le jour qu'on démarrait le match, le jour qu'on méritait plus de jouer. Quel au niveau de travail, quel au niveau stratégique pour attaquer ces matchs-là. Mais quand même, au bout d'un moment, tu veux quand même avancer peut-être avec une... Bien sûr, après petit à petit, bien sûr, il y aura un groupe qui a joué plus, c'est normal, mais quand même, il y a toujours de concurrence. Il n'y a aucun joueur qui va être sûr qu'il va jouer tous les matchs. Et ça, c'est une chose que, franchement, que je pense que c'est positif, que tout le groupe sera en pression toujours et être prêt pour travailler, pour être titulaire. C'est pas qu'être titulaire, c'est déjà un fait que c'est acquis déjà. Il faut travailler pour être toujours titulaire. Et c'est pour ça qu'on va encore ramener un joueur, 2 joueurs pour faire grandir encore la concurrence pour tous les postes, parce que je trouve que ça, c'est vraiment positif. Et puis aussi, ça permet, ceux qui rentrent, ils ont la dalle. Par exemple, sur le match, dans les choses positives, moi j'ai bien aimé par exemple l'entrée de Mathis Jean-Marie. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as pensé de son entrée? Bien sûr, franchement, tous les joueurs qui ont entré, ils ont apporté des choses vraiment positives. On peut être plus spécifique de Mathis Jean-Marie. Il y a un joueur qui a apporté la vitesse, qui a apporté la profondeur, qui a apporté la technique. Je ne suis pas surprendu parce qu'il travaille avec nous, ça fait déjà quelques semaines. Et c'est un joueur qui est venu exactement pour avoir cette caractéristique. Et je pense que c'est un joueur qui va nous aider beaucoup pendant la saison.
Mais aussi, Djibi, il a entré très bien, il a apporté la vitesse. Djibril aussi, il a apporté la qualité, comme à Rennes. En fait, tous les jours qu'on est entré, ils ont apporté quelque chose. Et c'est pour ça aussi que deuxième mi-temps, je trouvais que notre équipe a été plus forte que le premier mi-temps. Parce que le groupe, comme j'ai dit, le 11 départ et le joueur qui vont terminer le match sont toujours joueurs qui sont prêts à jouer. Ils joueurs qui sont forts, ils joueurs qui sont consistants. C'est un groupe qui travaille toujours bien. Et plutôt que va avoir des résultats positifs, c'est normal. Et puis oui, comme tu as dit, l'équipe qu'on voit sur le terrain, quand on est spectateur, on peut comparer avec le match d'avant, mais toi, tu as une semaine de boulot où tu vois où ils en sont dans la forme, dans l'attitude, etc. C'est ça. La forme, comme ils travaillent tous les jours, c'est un facteur important aussi pour démarrer le match. Et après, il y a l'aspect tactique aussi, qu'un joueur avec une caractéristique différente d'autres, plus défensif, plus offensif, plus vertical, moins vertical, ça peut changer aussi en fonction d'un match pour l'autre. Ça, c'est normal aussi. Et c'est le mélange de deux choses que ça fait la différence. C'est l'état de forme du joueur pendant la semaine, plus la question tactique qu'on va mettre pour le match. Pour parler du match de samedi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de Fleury qui n'a pas bien réussi son début de championnat, mais qui a fini 4e l'année dernière. Donc j'imagine qu'il ne faut pas qu'on se dise que c'est forcément une équipe qui va que jouer le maintien. Non, bien sûr. Déjà, son budget, c'est un budget pour jouer le top 5 du championnat. C'est une équipe qui a gardé de très bonnes individualités, comme ses gardiens. Peut-être c'est un des meilleurs gardiens du championnat. 12 attaquants, c'est de très bonne qualité. Un attaquant, ça a été le meilleur buteur du championnat. Nos 3 joueurs du milieu de terrain sont des joueurs déjà consistants, joueurs qui ont été là déjà. Ils ont gardé une bonne base de l'année dernière. C'est une équipe que, bien sûr, qui aime bien de jouer. C'est vrai qu'ils n'ont pas bien démarré la saison, mais ça fait partie du championnat. Ça signifie qu'ils ne sont pas moins forts que l'année dernière. C'est une équipe qui est forte, qui joue bien et que ça défend bien aussi. C'est à nous de contrôler ça et on a bien travaillé pour savoir comment on va gagner le match. Dans les choses, si on veut regarder aussi des choses positives, là contre le FCR, c'était à l'extérieur. Ça, non? Oui, c'est ça. Donc là, vous rejouez à domicile et vous êtes invaincus pour l'instant. C'est vrai, on est vécu. L'objectif, c'est. Ça peut jouer de la motivation de voir le truc quand tu regardes le classement. Concarneau, c'était pas parfait, mais il y a des trucs bien. Donc là, on récupère le stade dans la configuration QRM. C'est vrai. On joue à domicile, c'est toujours important de jouer à domicile. Mais comme je dis souvent, pour nous, la façon comment on travaille, à domicile et extérieur, on essaie toujours de ramener les 3 points. Jamais on va partir un match, même si c'est extérieur, pour vous dire on va faire un match nul. Non, tous les matchs, ils sont pour gagner, même s'ils sont difficiles, et on le sait que le championnat il est vraiment serré. Tous les matchs ils sont difficiles et toutes les équipes elles se ressemblent beaucoup. Il n'y a pas de gros écarts de première pour la dernière. Et tous les matchs, on part au départ pour gagner. Et Fleury, ça va être un match comme ça, plus. Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Ouais. Eh bien, déjà, est-ce que tu peux dire un peu, expliquer comment tu es arrivé à QRM? Parce que moi, quand on regarde ton CV, on a l'impression que tu quittes pas un certain périmètre par rapport à ton lieu de naissance, qui est le sud-est, le Var et tout ça. Non, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à QRM cet été? Non, c'est vrai que j'étais bien là où j'étais dans le sud. On va dire que je me suis fait un petit nom là-bas. J'étais capitaine dans mon ancien club et j'avais trouvé une certaine stabilité. Donc, du moment où j'ai trouvé une certaine stabilité, avec l'âge, on se dit que vaut mieux rester un peu dans sa zone de confort. Et puis, c'était vraiment pas prévu. J'avais prolongé dans mon ancien club et ça s'est fait rapidement. J'ai eu une opportunité parce que j'avais quand même dans un coin de ma tête une envie de jouer à un niveau au-dessus. Là, découvres, je découvre la 3e division. J'avais jamais joué à un niveau au-dessus. Et je me suis dit, je vais avoir 30 ans. C'est bientôt la fin, même s'il me reste encore quelques années, mais je suis plus proche de la fin que du début. Et je voulais pas avoir de regrets par rapport à ça. Donc j'ai eu une opportunité. Voilà, on m'a proposé le projet de QRM. Et puis ça s'est fait en 2 jours, vraiment en 2 jours. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai foncé. J'ai quitté ma zone de confort, on va dire. Ok, d'accord. Et là, pour l'instant, sur tes premières impressions, après, forcément, tu n'as pas encore le recul pour faire
savoir si c'était le choix de ta vie ou pas, mais comment ça se passe là, tes premiers mois Non, non, quoi qu'il arrive, moi, il n'y a eu aucun regret. Mes premiers mois, ils se passent plutôt bien. Au début, c'était un peu compliqué parce que j'étais tout seul, le temps que je trouve l'appartement, le déménagement, etc. et tout. Mais une fois que je me suis installé avec ma femme et ma fille, eh ben ensuite, voilà, on est plutôt bien. Et puis, voilà, on va pas se mentir, on est quand même dans de très bonnes conditions ici pour travailler. Il y a tout ce qu'il faut et voilà, il reste plus qu'un. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Le Sud, ouais, ça représente quoi pour toi? Parce que je vois que tu es allé plusieurs fois hier en plus. Ouais. Il y a une formation à Dijon. Ouais. Et après, il y a eu. C'était très. Oui, et puis un petit crochet à Sedan, mais sinon c'était ta boussole un petit peu, quoi. Oui, après, voilà, c'est vraiment que j'ai pas eu d'autres opportunités ailleurs aussi. Et pourtant, je faisais quand même des bonnes saisons, etc. et tout. J'ai été régulier. Je faisais pas mal de matchs, etc. et tout. Mais voilà, c'est le football. C'est le football. Aujourd'hui, je signe mon premier contrat professionnel à 30 ans. Je voulais que ça arrive plus tôt, mais c'est arrivé maintenant. Donc on saisit l'opportunité et on fonce. Hein. Tant que les jambes elles sont là, on va continuer d'envoyer. C'est presque encore plus beau en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu dois avoir envie justement de la motivation. Elle est comme Ah oui, c'est clair. 18 ans quoi. Ouais, bien sûr. Ah non, c'est sûr, je suis motivé. Voilà, les premiers résultats, c'est pas ce qu'on voulait. Mais voilà, le groupe, il est très très motivé et on veut vraiment, vraiment gagner ce premier match à domicile ce week-end, ce samedi. Ouais. Jusqu'ici, c'était enfin, l'ancienne N2, N3, ça que tu avais joué quasiment toutes les 15, ça à peu près? Ouais, c'est ça, ouais. N2. Ouais. Et donc, pour reparler de cette saison, qu'est-ce que tu as pensé du match contre le FCR au niveau du résultat et puis au niveau de l'ambiance aussi? Parce que donc N1, l'ancienne N2, Ouais, il y a rarement des. Oui, rarement, on avait Nîmes et Cannes où il y avait quand même une bonne ambiance. Mais voilà, comme on avait dit avec le coach, nous, on vit du foot pour jouer ces matchs-là, quoi, où il y a du monde. Maintenant, c'est télévisé. Enfin, genre, il y a tout ce qu'il faut, quoi, pour nous donner envie de se donner sur le terrain. Après, voilà, comme je disais, c'était pas le résultat voulu. C'était un match compliqué pour nous. Il y a eu quand même pas mal de bonnes choses. On va retenir quand même le positif et on va essayer de travailler sur ça et améliorer là où on n'a pas été bon. Il y a un groupe qui est assez jeune à QRM parce que ça fonctionne souvent, enfin beaucoup avec des prêts, enfin pas comme ça, mais en partie. Donc toi finalement, oui, même sans être un vétéran, tu as 30 ans. Est-ce que tu sens que tu as un truc de leader? Parce que voilà, tu as été capitaine hier. Est-ce que tu peux faire partie en tout cas de ces gars-là? Ouais, en venant ici, c'était un peu le rôle que je devais avoir. Voilà, quand j'avais parlé avec le coach, avec le président, etc. et tout, voilà, il voulait vu que je faisais partie un peu des plus anciens, il voulait que je vienne un peu pour encadrer un peu les jeunes, etc. et tout, ramener un peu l'expérience dans un groupe, pas forcément par rapport au niveau, parce que j'ai jamais joué à ce niveau-là. Mais voilà, en vrai, ça, c'est quelque chose que j'ai un peu en moi. Et que j'ai toujours eu. Et voilà, aujourd'hui, j'essaie de faire le maximum pour amener les jeunes là où ils doivent aller et motiver le groupe au maximum. Comment t'expliques ça? Tu dis que tu l'as eu toujours en toi, ça s'est révélé comment? C'est du jour au lendemain, même quand tu étais jeune, t'étais un peu le. Ouais, enfin, je sais pas, c'est comme ça, ça s'explique pas vraiment. Mais ouais, j'ai été déjà capitaine de mon premier passage à hier très jeune. Et quand j'étais à Dijon, déjà en centre, quand je m'entraînais, quand j'étais dans le groupe avec la CFA2 à l'époque, il y avait pas mal d'anciens, mais je faisais partie quand même des jeunes qui jouaient et j'avais quand même ce tempérament-là. Et en vrai, c'est quelque chose qu'on m'a dit de garder et voilà, c'est plutôt naturel, quoi, on va dire, c'est pas forcé et ça me plaît bien. Moi, j'aime bien avoir cette mentalité-là, quoi. Au niveau du jeu, on va dire, là jusqu'ici, tout début de la saison, on ne sait pas, ça changera peut-être, mais il y a un 3-5-2 où toi tu es dans le couloir, tu es le piston. Est-ce que c'est ton rôle de prédilection? Toi jusqu'ici, dans ta carrière, tu as joué où? J'ai l'impression que tu es à l'aise. Est-ce que tu aimes bien faire les deux trucs? Après, tu vas me corriger si je me trompe. Non, là on joue en 3-5-2, donc j'ai un rôle de piston. Je l'ai déjà eu dans des précédents clubs où j'ai joué. Mais après, voilà, sur les dernières saisons, j'étais plus latéral droit, vraiment défenseur droit.
mais j'aimais quand même bien participer au côté offensif. Et aujourd'hui, voilà, je suis piston et voilà, j'aime bien ce rôle. Je suis plus dans la partie adverse que dans mon camp à moi. Donc voilà, le fait de défendre plus haut, c'est mieux, quoi. C'est mieux, on peut récupérer la balle plus haut et emmener du danger en même temps. Ouais, tu te sens plus impliqué peut-être dans le Voilà. offensif. Quoi. D'ailleurs, Exactement. sur le but, Contre Concarneau. c'est toi qui Ouais. Bon, après, elle est quand même touchée après, mais clair. ouais, c'est bien sûr. Ouais. Ok, et un petit mot sur le match de samedi, du coup, comment tu l'abordes, toi, personnellement, comment vous l'abordez Moi, personnellement, je l'aborde un peu comme tous les matchs, voilà, avec du sérieux. On sait que ce championnat est très compliqué, il n'y aura pas de match facile. Et voilà, mais très déterminé, le groupe il est très déterminé. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous tient vraiment à cœur de gagner ce premier match à domicile et d'entamer une série et se lancer un peu dans ce championnat. Sur le tout début, là, tu vois, par exemple, là, sur l'espace de 3 matchs, tu vois une différence de niveau flagrante avec la. Ouais, ouais, il y a quand même sur le premier match Paris 13 un peu moins parce que c'était un peu plus la bagarre et tout. Et en N2 en général, on a beaucoup ce genre de match-là. Mais ouais, sur le match de Concarneau et de Rouen, on voit quand même qu'il y a une petite différence dans l'intensité. Voilà, la moindre erreur, tu la payes cash. Et voilà, il faut rester concentré 95 minutes, quoi. Parce que la moindre petite erreur, ça se joue vraiment sur des petits détails. Et puis un petit dernier truc cliché vraiment sur le sud et puis la Normandie, la météo, ça te va pour l'instant d'être arrivé ça va à peu près. Ouais, ça va à peu près. On a eu un peu de pluie, mais ça va. On a eu quand même un petit peu de soleil. Mais on va pas se plaindre. De toute façon, on n'est pas venu ici pour le beau temps. Pour la merde. Ah, exactement, c'est ça. Très bien. Je te remercie beaucoup. Ouais, merci à toi.